Salut, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, nouveau concept, on va ouvrir une page internet, aller sur un forum d'Excel, trouver une personne qui a une problématique et on va lui répondre tout simplement. L'objectif, c'est que tu vois comment moi j'analyse les problèmes des autres et comment j'applique une méthode pour y répondre. Donc, j'ai rien préparé du tout, c'est vraiment du freestyle. Alors j'espère qu'on va trouver quelque chose de sympathique. Donc forum Excel, donc j'avais dû me créer un compte au nom de Tipso Bureau à l'époque. Donc là l'objectif c'est de trouver une problématique assez sympa à gérer. Donc là il y en a un qui m'intéresse, il a publié il y a 2 jours. Il a 29 vues, mais personne ne lui a répondu. Donc, hello les pros, je cherche une formule qui me permet de faire la moyenne des chiffres en fond de couleur or jaune de ce tableau. Les couleurs sont appliquées par des conditionnalités ou par des formules. Je ne parviens pas à trouver, surtout que ce tableau est utilisé par 30 personnes sur des ordis différents. Donc, pas d'add-on possible. Une idée, merci à vous. Alors lui, il anticipe une possible réponse dans son post. Si vous voulez, globalement, lui, ce qu'il veut faire, c'est que là, par exemple, il a 0, il a 30, il a 1 heure, il voudrait faire la moyenne de ces 3 valeurs sans compter les lignes qui sont en jaune. Donc, il veut travailler sur la couleur de fond des cellules. Mais Excel, il a pas prévu qu'on puisse faire ça. Et donc, il existe des add-ons, si on cherche sur Internet. Donc, un add-on, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez télécharger au sein de votre Excel qui va vous donner des nouvelles fonctionnalités. Mais lui, visiblement, c'est pas possible dans son cas. Donc, il n'existe pas de formule. Donc, la seule et unique chose qu'on peut faire dans son cas, c'est de créer une macro. Alors, est-ce qu'il peut avoir une macro dans son tableau? Ça, je sais pas. Mais on va lui répondre parce que pour moi, c'est la seule et unique chose. J'ai déjà étudié la problématique, à part installer un add-on, il n'est pas possible dans Excel, à ma connaissance, je peux me tromper, mais de faire des formules sur des fonds. Donc, bonjour Bigon, à ma connaissance, pas possible de faire ça sans add-on, car pas prévu de base par Microsoft. Par contre, as-tu la possibilité d'insérer des macros dans ton fichier? Si oui, il est possible d'effectuer ce calcul via une macro. Et donc, je vais vous montrer comment on fait. Lui, s'il me répond, je viendrai lui répondre. Mais on va se donner un exemple tout simple. Imaginons qu'il me réponde « Oui, montre-moi comment on fait ». Donc là, je vais mettre 30, là, je vais mettre 100, et là, je vais mettre 50. Et là, je vais mettre 0, et là, je vais mettre 12. Admettons que ça, c'est en jaune. Donc, en jaune, on ne veut pas que ça nous fasse la moyenne. Mais là, on a d'autres couleurs, vert, et là, on a blanc, ou non, on va mettre, par exemple, orange. Ok? Donc là, lui, il me dit, je veux la moyenne de tout, sauf de ce qui est jaune. Et ben, nous, on va utiliser, en réalité, VBA pour le faire. Donc l'idée, c'est pas de vous faire un cours sur les macros, c'est de vous montrer comment moi j'aurais fait, d'accord? Si vous voulez vous former sur les macros, ça sera une vidéo de plusieurs heures et pas de 5 minutes. Donc il faut d'abord l'onglet développeur, j'explique dans mes quelques vidéos sur les macros comment l'afficher, et vous cliquez sur Visual Basic. Donc moi je vais essayer de tout afficher sur le même écran. Donc là je suis classeur 4, donc clic droit, insertion module, donc sub macro, on va pas se prendre la tête. Alors je vais vous expliquer l'algorithme auquel je pense. Il y a peut-être plus simple. Globalement, je vais demander à mon programme, ma macro, de regarder de la ligne A3 à la ligne A7 si la couleur de fond est jaune. Si c'est jaune, eh ben, le programme se termine. Et si c'est pas jaune, dans ce cas-là, on somme les différentes valeurs et à la fin on fera une division de toutes les valeurs non jaunes qu'on a trouvées. D'accord? Donc là, globalement, c'est pas si compliqué.
On va faire une boucle. On va lui dire tu commences par la valeur A3, puis A4, etc. jusqu'à la valeur 7. Donc for, donc on est en anglais quand on fait du code très souvent. Donc for i égale donc 3, la ligne 3, to 7, la ligne 7. Donc dans une boucle for, on finit toujours par un next qui veut dire prochaine itération, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer notre condition. If, donc si, cells, donc cells ça veut dire cellule. Donc là, je veux désigner une cellule, je dois donner le numéro de ligne, le numéro de colonne. Donc le numéro de ligne, c'est notre variable i qu'on a défini juste au-dessus dans notre boucle. Et le numéro de colonne, c'est la première colonne, car c'est la colonne A. Ok? On ferme, et après, à la fin, vous mettez le mot-clé then pour dire si c'est réalisé, alors, tout simplement. Sauf que là, j'ai pas mis ma condition. Donc si cells i,1 est différent de, donc différent de, vous mettez des petits signaux, comme ça. D'accord? Et donc là, et ben là, je sais pas. J'aimerais dire à Excel, en VBA, comment est-ce qu'on dit intérieur de la cellule. Donc c'est un peu là où je voulais vous emmener, c'est que vous avez peut-être pas les réponses à tous vos problèmes, mais par contre, il y a quelqu'un qui a la réponse à probablement tous vos problèmes, et ce quelqu'un, il s'appelle Google. Donc on y va. Donc couleur, intérieur, VBA. Donc là, je vois que j'ai un lien, donc je vais dessus. Donc là, on parcourt la page, donc moi je connais déjà la solution, c'est une problématique qui est assez courante en fait dans Excel. Il faut utiliser voilà, colorer le fond des cellules. Donc en fait, c'est les variables intérieures, color, et il faut utiliser le RGB. Alors, on va y aller. Donc c'est la cellule I1, mais on veut l'intérieur.color. Et après, il faut mettre le code RGB. Non, voilà. Différent de, et c'est là où on va mettre RGB. Et là, il faut mettre le RGB du jaune, parce que c'est quand c'est différent du jaune qu'on veut faire la moyenne. Donc on va faire clic droit format pour connaître son RGB. Donc là, vous arrivez sur votre palette de couleurs, vous cliquez sur autre couleur et sur personnaliser. Et donc là, vous voyez que notre RGB, c'est quoi? C'est 255.0. Alors là, faut pas être débutant pour savoir ce genre de truc, mais c'est pas si compliqué que ça non plus. 255.0. Donc là, vous avez votre zen. Donc vous fermez votre parenthèse, oui, donc voilà. Vous mettez votre endif, c'est comme ça que ça se termine. Et donc là, je vais écrire mon code qui doit se réaliser si jamais on est dans la condition. Donc, on veut une moyenne. Une moyenne, c'est la division d'une somme par un nombre d'occurrences. Donc nous, on va avoir notre variable somme, qui au début va être égale à 0, et notre dénominateur qui au début va être égal à 0. Donc à chaque fois que notre condition est respectée, on veut que notre somme s'incrémente de la valeur de la cellule. Donc cells I1. D'accord? Donc là, par exemple, ici 30 c'est vert, donc on veut sommer 30. 100 c'est vert, donc on veut sommer 30 à 100, etc. Et à chaque fois que la condition est respectée, notre dénominateur doit s'incrémenter de 1. Ok? Donc là, il ne va rien se passer si je ne fais pas somme plus la valeur de la cellule et dénominateur plus 1. On incrémente, donc il faut bien repartir de la valeur de la variable à la base. Voilà. Et donc là, normalement, il suffit juste de dire que le résultat doit être... Donc par exemple, on va prendre la cellule C3. On va faire un peu différemment. Pour sélectionner une cellule, vous pouvez soit faire cells et jouer à la bataille navale entre le numéro de ligne et le numéro de colonne, ou alors vous faites tout simplement range, et là vous mettez pour le coup votre numéro de cellule, donc là C3 comme vous l'auriez fait. Et donc on veut que C3 soit égal à ma somme divisé par mon dénominateur. Alors on va voir ce que donne notre programme, 48. Donc est-ce que c'est bien ça? Si je fais moyenne de mes 3 premiers chiffres, plus
mon 5e et que je ferme la parenthèse, j'ai bien 48. Donc là, on a résolu la problématique de notre ami qui, lorsqu'il nous aura répondu, je lui donnerai mon code et il sera content. Donc voilà pour ce premier épisode de ce concept. Je sais pas s'il y aura d'autres épisodes, on verra, ça dépendra de vos retours. L'idée c'était de voir comment est-ce que moi j'appréhende un problème et notamment là ce qui était intéressant de vous montrer, c'était pas mes capacités à faire 3 lignes de VBA, mais c'était plutôt de se dire je sais pas tout faire, je vais chercher sur Google. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse avec une petite vidéo sur le VBA. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.